Salut Césaire, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture des suites et des derniers tomes lus. Si par exemple j'ai fini une série, ce que j'en ai pensé de l'intégrité de la série. Du coup, on va pas plus tarder que ça. On va commencer avec les suites. On va commencer avec ceux-là, des moyens formats. J'ai lu du coup le tome 2 de La Petite Loutre Menteuse de Noévé Graphique de Lomi. On va suivre une petite loutre menteuse qui fait des bêtises, qui fait des petites bêtises, etc. L'autrice dit qu'elle l'a pris en fait exemple sur son enfant qui a 4-5 ans, et du coup c'est juste, elle recopie un petit peu ce que fait son enfant. On a quelque chose qui est tout en couleur, avec des beaux dessins. J'ai bien aimé, hein, c'est tranquille, hein, c'est pas quelque chose que tu vas. Ça, c'est genre le livre que je lis, c'est plus pour me vider la tête quand tu lis beaucoup des trucs un peu durs. Ça, c'est vraiment tout gentil, tout mignon. Là, pareil, on a un truc avec Noël. On a quelque chose de cool. Après, en grand format aussi, j'ai lu Irasumi, le tome 4. On continue dans la douceur avec Irasumi. Donc, de Keigo Shinzo. Avec le tome 4, on va suivre du coup euh, ces deux personnes qui vont en fait habiter ensemble dans une petite maison et on va suivre leur vie. Et lui, son but, bah, c'est de vivre sa vie tranquillement en fait. Je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo d'achat, mais Irayasumi, c'est un jeu de mots en fait avec Iraya qui veut dire maison de plein pied et Yasumi qui veut dire travailler et Sumi qui veut dire se reposer. Donc c'est un jeu de mots en fait. Le nom c'est un jeu de mots complet que je trouve plutôt cool. Donc, alors je ne parle pas japonais et tout, je suis pas sûr à 100%, mais vu que j'ai attendu sur un podcast, etc., je pense que la personne n'a pas tort. On a des beaux dessins avec la grand-mère, j'aime bien aussi les passages avec la grand-mère. Ça se profile tout à petit, il n'y a pas de grosses ambitions, c'est juste doux en fait, et c'est ça qui est génial avec Kira Yasumi, hein. Beaucoup sont dans leur top, dans leur manga préféré, parce que c'est juste doux, un petit cocon de bonheur, et ça continue avec ce tome 4. Donc voilà, on va suivre avec les séries où j'ai lu plusieurs tomes, comme par exemple Kirby Fantasy Gloutonnerie à Dreamland, de Ibuki Takeshi et chez Soleil Manga. Donc j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7. Donc on va rester sur du manga un peu pour enfants, hein. C'est du gag manga avec Kirby qui fait des bêtises. On a un dessin plutôt, on va dire, plutôt simpliste. Moi, c'est juste parce que je suis un grand fan de Kirby, hein, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. J'adore Kirby. Et c'est mignon, ça me fait rire, ça passe bien. Pareil, c'est des petites bêtises. Faut pas s'attendre à un truc de fou, hein. Mais moi j'aime bien. Pareil, donc on va suivre encore. Il n'y a même pas trop de. Ça suit même pas trop. Donc ce Kirby va faire des bêtises avec son copain Rod et Didou. Et puis voilà. J'ai lu aussi le tome 12 et 13 de My Hero Academia. My Hero Academia, je suis les scans, donc j'en suis beaucoup plus loin que ça. Mais dès que j'achète des tomes que je vois peut-être en occasion, live et l'opération avec la pièce, du coup, bah, je les achète et je les lis direct. Puis ça me rappelle des trucs, etc. C'est pas une série où je suis perdu. Donc, My Hero Academia, c'est édité chez Kiun de Koei Hirokishi. On va suivre un jeune adolescent, Mizuku, qui va du coup est né sans pouvoir dans un monde où il y a des super-héros, mais lui veut devenir le meilleur des super-héros et il va rencontrer All Might qui est le super-héros numéro un et il va lui déléguer ses pouvoirs. Et après on va suivre toutes les aventures, il va affronter des méchants, il va progresser dans l'école, c'est de l'action-aventure qui est quand même bien parce que l'évolution des personnages, surtout de Izuku un petit peu plus tard, est cool aussi. Donc c'est vraiment My Hero Academia est vraiment très sympathique. Et après j'ai lu au tome 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de l'attaque des Titans. Pareil, je suis là, c'est l'attaque des Titans. Donc c'est chez Pika de Hajime Isayama.
On va suivre du coup Eren qui va vouloir exterminer tous les titans. Et après, il y a moult intrigues, moult actions. Et c'est super bien. Les dessins deviennent de plus en plus beaux. Là, je suis de plus en plus vers la fin. Les dessins sont super cool. Là en plus, je suis avec l'histoire de ceux qui savent avec Mar et compagnie. J'adore. Cette ville, etc. C'est super cool. J'ai appris plein de trucs avec les machins et tout. Là, il me reste du coup 3 tomes, parce que belle-maman m'a pris un tome. Donc, il me reste 3 tomes à acheter. Je le finirai. Et le mois prochain, vous verrez sûrement dans le bilan sur ce que je pense de la série complète. Mais pour l'instant, c'est quand même bien parti. C'est super cool, super prenant. Les mystères, etc. Les personnages, l'évolution des personnages, comme par exemple Eren ou Armin, sont géniaux. Comment elle s'appelle celle qui a l'œil, qui a un œil percé à un moment. Elle aussi, elle a une évolution aussi qui est cool. Voilà, l'attaque des Titans, j'adore et pourtant, la première fois que j'avais lu l'attaque des Titans, j'avais pas du tout aimé. De quoi, en évoluant, en relisant plus tard aussi, être dans le mood aussi, fait qu'il y a des lectures qu'on aime plus ou moins. Alors on continue à précéder, bon bah ça va être des tomes en vrac. Crazy Day. Alors je vais pas le lire complet hein, parce que sinon, allez. Jojo Bizarre Aventure, Crazy Day, Diamond Démonique, Headbreak. Du coup, édité chez Delcourt Tonkam de Kuei Tagano, Tasuku Karurasuma et Hirohiko Araki. C'est dans l'univers des Jojo Bizarre Adventure et en fait on va suivre All Horse et Jotaro qui vont en fait rechercher un oiseau par rapport à Dio qui est un méchant d'avant. Faut avoir lu quand même l'acte 3 l'acte 3 et l'acte 4 de Jojo pour comprendre ce spin-off qui est une histoire à côté. C'est très sympa, j'aime bien. Malgré que les dessins soient pas de Araki, quelquefois se fait ressentir, mais pas tant que ça. Après, c'est du bonus. Hein. Si t'es fan de Jojo, allez, mange ton petit truc bonus en attendant que Jojo Land arrive, que l'arc 8 ou 9 arrive. Et voilà, c'est juste un petit cadeau en plus pour les fans. Et on a quelque chose pas trop mauvais, etc. Le scénario est plutôt cool. En plus, c'est en 3 tomes. Donc, ça sera assez sympathique quand même. J'aime bien. Tsugai donc Today Demons of a Shadow Realm de Hiromu Arakawa chez Kurokawa. Du coup, on va suivre, je vais faire classique, un frère et une sœur qui doivent retrouver leurs parents. Ils sont dans 2 clans différents. Pour donner cours, c'est ça. Sinon, je spoil des trucs alors, qui m'ont fait bien aimer le manga avant. Donc voilà. J'ai bien aimé le tome 3. Je continue à beaucoup aimer cette série. Je pense qu'il y en a des gens qui aiment moins parce que je trouve le découpage, il est un peu à la Fullmetal Alchemist, le découpage de l'histoire. C'est que tu as quand même beaucoup des longueurs. Il y en a qui vont dire mais tu racontes des conneries, il n'y a pas de longueur Fullmetal Alchemist. Bah au début, donc tu arrives directement avec le père Cornelio de Fullmetal Alchemist et tu as cette histoire-là. Et après, tu as un truc avec la mine, tu as un truc avec le train, le machin, ça traîne un peu en longueur. Et c'est un peu ça parce que ces passages de Fullmetal Alchemist qui traînent un petit peu en longueur, eh ben, elle met en place des personnages, elle met en place Flamme et Roy, là comme elle met en place les clans, les personnages des clans et compagnie. Et en fait, je pense qu'à partir du tome 4 ou 5, ça va exploser, on va voir qui est le vrai méchant, etc. Et je pense que Setsugai, il lui faut juste un petit peu de temps avant de se développer. Pour ça que les gens n'ont peut-être pas eu la patience parce que bah il y a tellement de sorties, etc. Donc tu lis ton tome 1 et si ça te plaît pas, si ça te plaît pas, les gens ils arrêtent un peu. J'aime beaucoup les pouvoirs aussi, sont assez cool, j'aime bien. Le pouvoir de dualité que tu es obligé d'avoir 2 pouvoirs différents pour que ça marche. Tsugai, j'aime toujours autant. En plus, à la base, j'aime déjà beaucoup la mangaka de base. J'ai adoré, j'aime bien Fullmetal Alchemist, mais j'ai adoré par exemple Silver Spoon, qui est de la tranche de vie, qui n'est pas assez connue pour moi, qui est géniale. Tranche de vie à la campagne, pas à la campagne, dans une école agricole, qui est super cool. Donc voilà. Hiromu Arakawa, j'aime bien. Tsugai, j'aime toujours. Je pense que d'ici 1 ou 2 tomes, ça va exploser partout. Ça sera sympathique.
J'ai aussi le tome 6 de Spy Family. Pareil, alors Space Family, on va suivre, alors c'est de Tatsuya Endo de chez Kurokawa. Faut que je pense à le dire à chaque fois. Et du coup, on va suivre en fait un espion qui va se mettre avec une tueuse en série et ils ont une enfant télépathe. Et c'est beaucoup de petites, on va dire, épisodes de série où ils font du tennis, ils font du machin. C'est du comique, c'est tranquille, c'est. Faut pas s'entendre que l'histoire va être développée de fou, malgré qu'à la fin de ce tome 6, c'est un petit truc qui va faire avancer un petit peu plus l'histoire. Hâte de lire la suite. Mais bon, j'aime toujours autant la série, elle est super cool. Après, chez Kaze Crunchyroll de Hajime Komoto, Mashal, le tome 2. Donc on suit les aventures. En gros, c'est Harry Potter et le mec, un mec, il a pas de pouvoir, il a juste des muscles super pétés et il remplace les pouvoirs magiques de la baguette par ses muscles. Par exemple, il va vouloir voler, il va juste sauter super haut. C'est drôle, c'est comique, ça avance, il y a de la baston. On a un dessin qui est pas beau mais qui marche parce que c'est de la comédie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important parce que le dessin, là, il est vraiment pas ouf, mais tu l'aimes bien parce que c'est rigolo. Le dessin sert à l'humour parce que tu vois, par exemple, là, le scorpion, il est quand même plutôt bien dessiné, mais tu vois les visages à côté, les dessins, c'est pas fabuleux, mais ça marche. Muscle, toujours aussi bien. Surtout que ce mois-ci, le tome 18 est sorti, donc c'est terminé en 18 tomes, ce qui est pas trop mal, hein, ça fait pas une série trop longue. Pour en plus que ce qu'en est l'histoire, je pense que ça méritait même pas plus. Je pense qu'il y a peut-être des longueurs. Bon, j'ai pas lu, hein, mais pour une histoire un petit peu comme ça de comédie en 18 tomes, c'est déjà pas mal. J'ai lu aussi chez Kaze Crunchyroll The Promised Neverland, le tome 2. Alors, au scénario, c'est Kayu Shirai et au dessin, c'est Puzika Demazu. Et on va suivre en fait des orphelins qui vont vouloir s'évader de l'orphelinat pour faire court. Hein. Et au beau dessin, là, l'intrigue, elle continue toujours. Donc, toujours bien aimé. Hâte de voir la suite. C'est toujours sympa. Premier Neverland. J'attends de lire la suite. Il paraît que ça baisse après en qualité à la suite. On verra. Pour l'instant, j'aime toujours aussi bien. J'ai lu aussi, encore chez Kaze Crunchyroll, Fire Punch de Tatsuki Fushimoto, celui qui fait Chainsaw Man. J'aime beaucoup Fire Punch. On va suivre dans un monde un mec qui ne peut pas mourir, qui est recouvert de flammes parce qu'on l'a jeté des flammes sur la gueule. Dans un monde où il y a des poires, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Mais vu qu'il ne peut pas mourir, il est toujours en feu et il va vouloir se venger. C'est un manga de vengeance. Pareil, je vais plutôt vite. Hein, c'est des mangas qu'on a déjà plutôt vus. Et là, il va rencontrer dans ce tome 2 un personnage qui est fan de cinéma et tu as des conversations stratosphériques, tu sais pas ce qui se passe, etc. Tu as ce monde aussi qui est très noir. J'aime beaucoup, l'humour est complètement absurde à la Fujimoto de toute façon. Hein. Là, c'est la même case, c'est deux bulles à côté du même personnage qui parle. Hein. C'est les vibromasseurs, l'instrument des connaisseurs, et ensuite le geste, on positionne le coude comme ceci pour lancer le couteau. Il n'y a rien qui va, et moi, cette scène m'a beaucoup, même trop fait rire pour ce que c'est, parce que c'est juste de l'absurde tout le temps. Tout le temps. On a un découpage, alors j'en ai beaucoup parlé, c'est ensuite du découpage, mais le découpage de Fujimoto, je le trouve génial aussi. Les cases comme ça donne vraiment une profondeur aussi au récit. Je pense aussi pour ça que ses œuvres marchent, parce qu'il a modernisé un petit peu le découpage manga. Hein. Mais c'est toujours aussi sympathique Fire Punch. On reste dans les trucs un petit peu saugrenus avec Coq de Baston, Rooster Fighter, le tome 6. J'ai édité chez Mangetsu de Shu Sakuru Ratini. C'est des poulets qui se battent contre des monstres géants. C'est très drôle. C'est drôle et en plus, c'est une profondeur un peu qui veut rester sérieux. Donc, il y a ce côté un peu nanar, mais nanar, là, c'est quand même fait exprès. Tu mets des poulets qui se battent contre des monstres géants, tu peux pas être sérieux. Parce que tu as un dessin qui est beau,
Et tu as vraiment une histoire qui tient en plus plutôt bien la route et mine de rien, ben, je passe un bon moment à les lire à chaque fois et j'attends encore la suite. Je l'ai lu tout de suite et maintenant ben, j'attends encore la suite avec impatience. Mais bon manga aussi. Hop. Alors, j'ai lu aussi Bofuri, je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense, le tome 7 aux éditions Manabooks. Au dessin, c'est Jiro Ohamato, scénario Yumikan et Karadisan, c'est Koin. Parce que d'après ce que j'ai compris, le manga est basé sur la série. Et c'est pas plus mal. C'est quand même le manga est plutôt cool. Pareil, on suit les aventures d'une jeune fille, bah, de plusieurs jeunes filles dans un monde de jeux vidéo. Et ils vont se battre, etc. Faire des événements de guilde. Et la jeune fille, donc celle qui a tout mis en défense au début, elle est un peu perchée et elle fait des trucs qui n'est pas prévu par les développeurs et entraîne des blagues, des pouvoirs pétés, etc. C'est sympa, c'est très. Moi, je lis ça tranquillement, c'est très tranquille, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Après, tome 2 de Dinosaur Sanctuary. Donc, c'est de Itoru Kinoshita avec le superviseur Shinichi Fujiwara aux éditions donc Kazuku Michel Lafon. C'est en gros des vétérinaires, des soigneurs à Jurassic Park. Et on va avoir plusieurs aventures avec des dinosaures, l'histoire des dinosaures. C'est sympathique aussi, tu apprends des choses sur les dinosaures. Moi qui aime bien les dinosaures, ça tombe bien. C'est de la tranche de vie, c'est cool, c'est doux. C'est pas trop mal. Moi j'aime beaucoup. On a un dessin qui est pas non plus, qui est pas dégueu, mais qui est pas exceptionnel, mais qui est vraiment pas dégueu. Non, moi j'aime bien. Là, les dinosaures, si, ils sont quand même bien dessinés, mine de rien. Non, bien aimé, toujours, je continuais avec plaisir. Et après, j'ai lu aussi, bon, Berserk, pareil, j'ai lu plusieurs fois en scan, etc. Donc, il n'y a pas très longtemps où je me fais tous les Berserk, parce que c'est une de mes séries préférées, mais je n'ai quasiment pas beaucoup de mangas de ça. Donc, j'ai eu le tome 2, non, le tome 14 de Berserk, de Kentaro Miura. Et Berserk, on va suivre, c'est une histoire de vengeance entre Guts, qui va vouloir tuer tous les monstres des démons qu'il y a sur la planète suite à une mésaventure avec des démons. Et j'en dis pas plus parce que ça va spoiler après l'arc d'or, etc. Mais c'est quelque chose qui est violent, qui est gore. On a des dessins qui sont somptueux. Là, on a quelque chose, voilà. Et là, on continue. Alors, Berserk, je connais, j'adore. Là, ce que j'ai lu, j'adore. Un petit truc, parce que là, je l'ai en main. Édition, j'en ai pas trop parlé, mais édition, on est plutôt tout ce que j'ai lu. Là, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plutôt de la moyenne classique édition, hein. Mais là, on a un truc, je sais pas si on voit, mais c'est très fluffy, hein. C'est très mou. Mais bon, ça n'empêche pas de lire. Et puis, les pages, etc., sont pas transparentes non plus. Surtout que le dessin de Murat est très noir. Il y a beaucoup d'ancrage, etc. Si tu mets un papier transparent, c'est fini. Et après, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Sensia Lost Canvas Chronicle de Masumu Kuramada et Shuri Tisharogi. Alors, Masumu Kuramada, c'est celui qui a fait l'histoire originale de Sensia. Et en fait, les Lost Canvas Chronicle, c'est des one-shots sur les Chevaliers du Zodiaque de la série Lost Canvas. Donc là, on a le Cancer et le Verseau. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça parce que c'est des séries qu'il faut avoir lu Lost Canvas et en plus, faut apprécier les personnages entre temps, etc. Moi, j'aime bien. En plus, c'est un de mes objectifs de les compléter. Donc, j'avance petit à petit, hein. Il m'en reste 6 des Chronicles. Donc, je découvre ces histoires. Elles sont plutôt bien. C'est assez inégal entre les tomes. Mais là, t'en as un avec des balles, t'as l'autre avec. Je sais même plus ce que c'est l'autre. Non, lui, c'est avec le bal. Et lui, c'est quoi? Ah oui, c'est une histoire de mafia. Donc, c'est des histoires qui changent un petit peu, un peu à chaque fois, à chaque tome. C'est assez cool. Et maintenant, on va passer aux séries finies.
Donc, série finie chez Komiku de Yu Ori Sopinu, le tome 2 et le tome 3. Soupinu, ça va être une histoire où une petite créature va s'inviter chez des gens qui vont faire de la soupe en Norvège ou en Suède. Et c'est juste de la tranche de vie toute mignonne avec une petite créature qui aime la soupe, des recettes de soupe avec des gens qui vont, euh, qui vont apprécier en fait le fait qu'il y a la petite créature. On a des petites interactions entre les personnages. On a un dessin qui est plutôt beau. C'est très relaxant, c'est chou, c'est choupinou, c'est soupinou. Non, c'est vraiment quelque chose de cool. J'ai bien aimé. Ça finit tranquillement sur le fait que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'était très très cool. J'allais spoiler, mais je pourrais spoiler parce qu'il n'y a pas grand chose à spoiler, hein. Après, j'ai lu, pour terminer, 4, 5, 6 de Judge. Du coup, c'est terminé en 6 tomes. C'est de Yoshiki Tonaga, édité chez Kiyun. Bon, ben, c'est un trieur sur des personnages qui se retrouvent en fait à une sorte de. Comment on appelle ça? Dans un tribunal pour être jugés. Et en fait, ils vont se juger entre eux. Il va y avoir de la conspiration, de la trahison, des meurtres, etc. Ça se termine en 6 tomes. J'ai bien aimé le trieur. J'ai pas vu la fin, donc moi, si ça me surprend déjà pour un trieur, c'est que ça a marché. Donc plutôt bonne série. Le dessin est plutôt dans la moyenne. Après, c'était dans les années 2000 que c'était sorti. Ça reste quand même assez bon hein, en dessin. C'est un petit trieur en 6 tomes. J'ai bien aimé. Si vous arrivez à les trouver, pourquoi pas. Moi, c'est quelque chose. Alors, je recommanderais peut-être pas forcément Trier, je recommanderais peut-être plus facilement Monster, mais ça reste quand même assez cool. Donc voilà, on a fini le bilan lecture, donc des suites. Pareil, j'avais déjà dit sur l'autre vidéo d'avant, mais si vous avez des avis contre eux, pas pareil que moi sur les bilans, que vous n'avez pas aimé des séries et tout, mettez dans les commentaires. J'aime beaucoup les commentaires pour échanger avec vous. Je trouve ça génial à chaque fois. On rigole, on discute. Je trouve ça cool. Vraiment, les commentaires, ils n'y étaient pas. Ça permet d'échanger. Et puis voilà, puis j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour des prochaines vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. La bise, ah si, et puis abonnez-vous et mettez un petit pouce, ça fait toujours aussi plaisir. Ça permet d'aider un petit peu la chaîne et surtout, nous, ça nous fait plaisir. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo et la bise!